vidéo sponsorisée par Intérieur Maison. Salut, la question d'aujourd'hui est la suivante. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification avant de poursuivre la vidéo. On y va. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Ma plus grosse déception amoureuse, c'est le jour que j'ai vu mon mari avec la femme du voisin sur notre lit. Ça m'a tellement choquée. Ils étaient en train de faire quoi? Les A, pied, l'autre côté, tue-moi, allons au Canada, tout ça là. Tout ça là était dedans. Allons au Canada, là, ça c'est quelle position? Ça veut dire que tu t'abaisses comme ça. Hein? Quand tu as baissé comme ça là, genre, je sais même pas comment je vais t'expliquer, mais c'est tellement, moi, j'étais choquée. Mais moi, il me fait même pas ça. C'est ça, mais seulement qui me choque, mais dans tout ça là. Mais moi, il m'a jamais fait ça. Mais tu lui as pardonné ou bien c'est comment? Moi, j'ai demandé le divorce. Tu as demandé le divorce? Oui. Donc c'est fini actuellement. Pour le moment seulement, ça veut dire qu'on est là d'abord. Ça veut dire, j'espère que vraiment, je vais me débarrasser de le monsieur là. Parce que de un, sur toi, tu fais pas ce que je veux, mais si c'est la femme du voisin, tu es là-bas. C'est quoi ça? Moi-même, je vais partir, va m'apprendre à faire position Canada là. Allons au Canada là. Pardon, si c'est à cause de ça que tu m'as arrêté, c'est que tu me parlais de conneries comme ça, je suis plus dedans. Ah oh, merci. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Bon, ma plus grosse déception amoureuse, je l'ai eu en classe de 4e. Quatrième. Oui, je te dis, 4e. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, petit, moi, je cotise pour t'inviter au restaurant, le jour de la Saint-Valentin. Je pars chez elle, je frappe. Elle me dit que son papa dit qu'il ne faut pas y avoir sorti. Je dis ok. Donc, j'ai décidé d'aller avec mes amis. On arrive dans le restaurant, on est assis. Quelques minutes après, elle sort avec un autre mec, un voisin de classe. J'arrive, je pars vers elle. Il dit, qui ça? Qu'on quitte là. Que j'ai plus besoin de toi. Et ce jour-là, Ça fait trop mal. j'ai failli me prendre ce jour-là. Dieu merci, tu ne l'as pas fait. Yako, merci beaucoup. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Ma plus grosse déception amoureuse a été le jour que moi j'ai surpris mon homme avec ma meilleure amie. Non, ce jour-là, j'étais tellement déçue. Tellement je la prenais comme ma sœur. Je ne savais pas qu'elle était capable de me trahir comme ça. Mais comme tu vois, comme la vie là, la vie est bizarre. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est pas là. Donc voilà, moi j'ai vu que voilà, ça ne vaut pas le coup de faire la bagarre avec elle à cause d'un homme. Parce que l'amitié comme ça, l'amitié vaut de l'or. Donc j'ai préféré garder mon amitié et laisser ce con partir. Voilà. Donc vous êtes toujours amis. En tout cas, on est toujours amis. Et c'est comme avant? En tout cas, c'est plus comme avant. Ce qu'on faisait avant ensemble là, c'est plus comme avant. Mais en tout cas, on cause toujours. Voilà. Ok, merci. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Ma plus grosse déception amoureuse. Eh Dieu. Si je te dis là, toi-même tu vas pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai surpris mon gars sur notre lit avec son ami garçon. Tu peux imaginer ça. Regarde, attends, je vais enlever mes lunettes. Regarde. Moi belle comme ça. Faut voir. Vraiment. Regarde. Vraiment. Tu me laisses pour ton ami garçon. Hein? Garçon n'a pas peur de Dieu. Vraiment. Ce jour-là, quoi. On dirait la terre là allait se casser comme ça. J'allais rentrer puis ça va finir. Mais tu as fait quoi? J'ai fait quoi? Je suis repartie chez moi. Je vais faire quoi? Garçon qui grée garçon. Je fais quoi avec ce garçon? Toi-même, tu vas accepter. Vraiment, je ne vais jamais accepter. Et pourquoi tu me poses cette question? Mais non, je veux savoir si tu as fait palabre avec lui. Si je pouvais le gifler, mais voilà, il était grand gaillard comme ça, je ne pouvais pas. Si je le gifle là, je meurs en même temps. Fallait mettre médicaments de souris dans la nourriture pour lui avant de partir. Mais c'est pas fini. Je vais le séduire encore et puis mettre médicaments de souris dans son plat. Sinon là, moi-même, ça me dépasse pas. Donc faut laisser comme ça. Garçon,
Faut parler aux garçons là. Moi, je n'aime pas ces Les bêtises-là, garçons, hein. vous avez entendu. On n'aime pas ces bêtises-là. Hein. Ok, Merci. merci. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Bon, ma plus grosse déception amoureuse, c'était avec une fille des temps plus bizarre, qui est Audrey. Elle t'a fait quoi? Tu vois, Faunès, 500 000 là. Monsieur Tchoum, il a pris ça. Elle dit qu'on fêtait 31 propre, bien. Moi, il y a tout, il y a nevé, les deux, c'est à mien, on a fait mèche, tout et tout. Le 31, elle me bloque sur WhatsApp. Son numéro passe pas rien. On m'a laissé quoi, mes 175 000 sont partis dans l'eau. Mais tu as fait quoi? Et attends, après, quand la fête est finie propre, elle est venue le 5 décembre, le 5 janvier. Que non, elle a perdu son portable, s'est rentrée, sortie. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle n'a rien dit, elle a pris, on est parti à Ramadan Hotel, tu vois, non? Ramadan Hotel, arrivé là-bas, on est rentré, il a commandé tout propre. La facture était à 175 aussi, juste. J'ai dit, attends, j'ai même pissé. C'est parti là, laissé là-bas. Elle avait 2 jours. On dirait, il y a un commissariat bizarre là-bas. C'est comme ça. Ok, merci. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Aïe, mon frère, pourquoi tu pleures? Ça me fait mal. Je vois ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je pense à ça, ça me fait mal. Je ne peux pas retenir mes larmes, ça me fait mal. Je vois ça. Faut te calmer, tu vas nous expliquer. Hey, Alima. Alima, pourquoi tu m'as fait ça, Alima? Alima a fait quoi? J'aimais Alima. Franchement, je l'aimais de tout mon cœur. Je n'ai jamais aimé quelqu'un. Tu as fait moi aussi un pleurer. Hey, Alima. J'avais décidé de faire ma vie avec elle. Hey. D'ailleurs, on était ensemble. Et un bon jour, elle est venue m'annoncer une nouvelle, une très bonne nouvelle, une nouvelle que tous les hommes attendent, des hommes responsables. Voilà. Alima est venue me dire qu'elle est enceinte de moi. J'étais tellement content, j'étais joyeux. C'est-à-dire, je n'ai jamais été aussi content depuis que je suis né. C'était la plus grande joie, m'annoncer qu'elle était enceinte de moi. Parce que je l'aimais, je voulais faire toute ma vie avec elle. Je l'aimais. Donc, avec cette grossesse, avec cette nouvelle qu'elle m'a annoncée, j'ai décidé de lui offrir tout ce qu'elle voulait. Tu vois. Et tellement j'étais content. Donc, c'est-à-dire, moi-même, je n'étais pas guidé par mes esprits, en fait. C'est-à-dire, je faisais tout parce que j'étais content. C'est-à-dire, la joie me dirigeait, en fait. Tu vois. Donc, moi aussi, je ne connaissais rien d'affaires de grossesse. Quand une femme enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne connaissais rien. Donc, aussitôt qu'elle m'a annoncé la grossesse, j'étais content. J'étais content. Et Alima est venu me voir et dit, bébé, tu vois, je suis enceinte. Donc, les consultations prénatales, c'est chaque 2 semaines. Hein, et ça coûte 100 000. J'ai dit, non, chérie, c'est un petit problème. Je vais gérer ça. 2 semaines arrivent, je donne 100 000. Va vite, va vite. Il ne faut pas avoir des problèmes. Donc, j'étais content, tu vois. 2 semaines, je lui donne 100 000. 2 semaines, je lui donne 100 000. 2 semaines, j'étais tellement content. J'ai même acheté les berceaux et les seaux et couches de bébé et éponges. Tout ce qu'il y a comme... je ne sais pas comment on appelle, des trucs pour bébé, quoi. J'ai tout acheté pour Alima. Tellement j'étais content. À 2 mois, 3 mois de grossesse, on avait tout. Même les habits de bébé. On attendait seulement que le bébé. Donc, j'ai payé les consultations prénatales 2 semaines, jusqu'à 9 mois. C'est des millions, tu vois. Donc, j'ai dépensé parce que quoi? C'est l'amour. J'étais content parce qu'elle était enceinte de moi. Tu vois. Donc, 9 mois sont arrivés. La grossesse est à terme. Elle va accoucher. On arrive maintenant. Il a pleuré. Arrête de pleurer, ça faut pas. Donc, dans la salle d'accouchement, Dieu merci, l'accouchement s'est bien passé. Quand le bébé est sorti, je vous jure, il ne me ressemblait pas. À quoi? Il avait un gros nez, comme mon meilleur ami. Il ressemblait très pour très à mon meilleur ami. J'étais dans le doute. J'ai décidé de faire des tests de paternité. Malheureusement, le bébé n'était pas de moi. Yako. Alima, je ne vais pas te pardonner. Je te jure, je ne vais pas te pardonner. Je lui pardonne même. Mais mon frère,
Est-ce que tu veux pas m'enceinter? Hein? Affaire de 100 000, là, viens m'enceinter aussi. Hé, Alima. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Ma plus grosse déception amoureuse. J'ai assisté au mariage de mon gars avec ma meilleure amie. Yako. Ce jour-là, je me suis évanouie 1 semaine à l'hôpital. Même sous oxygène, là, je n'arrivais plus à respirer. Ça, là. Ça vaut le coup. En tout cas, celle à qui je disais tout. Je peux pas la présenter à mon gars. Déjà, ils continuaient à causer ensemble, tout. Elle m'écrit un jour que non, je t'invite à mes fiançailles. J'arrive. Ya, c'est ton gars. Eh, Mais tu as fait quoi? Bon, à part être évanouie là, tu les as pardonnés après. et ça, là, je peux jamais leur pardonner. J'ai pas oublié des vengeance de ça, là. Donc tu vas te venger. Je vais me venger bien même. Ok, merci. Yam nonglum susam sun tolon tik yamba yibon. Oh, c'est là. Mam non lum su sam son tik ma. Tu le yel quoi. Bon. Ah, ya pour c'est là yemul mam de tundi. Mde tunda pour c'est là swama. Mam mengala ta pour c'est là en furi. Non kitamti mam dati mana bumba fa. Mam dati mana bumba fa. Non mam tonta yemul nda yehba yenda ko mam zaka parcelle biya parcelle zin woto ne. Non mam je zinga. Ya soma iri sahali modron moins. Mon la mam je ti biga bi wa mam ko ha parcelle la. Mam ko parcelle la yeti dalam furbi ko parcelle la ndengende bon c'est un moment bien c'est un montere yenda bi woto no nam de nyen ko. Biga na man. Mix c'est un moment mam da ka tonle nda c'est un moment ko. Azwe. Ouais. Ali quand même c'est un moment wa. Ngiligiru woto. Pale kinirpinda ntar sabo to hawa bola woto te masapala ta mampale man woto bo mambanga mamyella sam Yako. mamyella sam woto no mamyika game do obsoma talma man lib ko ten kata mbaten dola mbaku dola te bamso ngeti kasoma biga game na wa kasoma e mambebe kinkira nyokota mam fa yilli na won songa même type sam ça va Marca. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Déception amoureuse. Ma chérie, devine. Et j'étais avec mon gars. En tout cas, tout s'est passé bien entre nous. Il n'y avait même pas de problème. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui ai dit que je suis indisposée, je ne pouvais pas le satisfaire, tout. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il était couché au salon et moi, je suis allée me coucher dans la chambre. Nous, on avait une chatte. Imagine ce que monsieur a fait. Il a fait quoi? Il a osé coucher avec la chatte. Ça vous fait rire? Ah non, je ne ris pas. L'imbécile a osé coucher avec la chatte. Depuis ce jour-là, je l'ai fermé comme ça. Comment un autre, il me va coucher avec une chatte. Vraiment. Je te soutiens. Merci. Yako. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Ma plus grosse déception amoureuse. Moi, je n'ai jamais connu de déception amoureuse. Ah, bon, elle a commencé tout de suite, je ne connais pas ça d'abord. Tu as fait comment? Tu es sauvé? Ah, en tout cas, jusqu'à présent, en tout cas, je n'ai jamais eu de déception. Parce que moi et Margot, c'est propre, on s'entend bien, tout est bien. C'est le big love. Donc, moi, faire des déceptions amoureuses, moi, je ne connais pas de déception amoureuse. Donc, c'est ta première go, quoi? Ouais, c'est ma première go. Ensemble, c'est zo, il n'y a pas de souci même. Donc, tu es toujours puceau ou bien c'est comment? Ouais, je suis en train de quitter dans le puceau là. Ouais. Mais tu n'es pas encore quitté? Non, je ne suis pas encore bien quitté. Ok, merci. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Ma plus grosse déception amoureuse. À ce moment-là, c'est quand il était encore bien jeune. Là. Ouais, il m'a eu des... Il t'a fait quoi? Il m'a rien dit comme ça, on est là, tout allait bien, propre. Aïe, comme on ne connaissait pas bien la chose aussi en ce moment, bon, on voit ça comme un amusement, quoi. Mais c'était quand même un peu sérieux. Bon, j'ai ma grande surprise, il y a une femme qui est venue. Il a demandé c'est qui dit sa femme que son père a marié pour lui. Ah, tiens. Il a commencé à maigrir sur les champs. Maman, c'était pas facile. Hein, mais tu as fait quoi après ça?
Ah, j'ai laissé tomber, m'a demandé pardon. J'ai devenu sa deuxième femme, sa Kiza, quoi. Il a vu, elle était trop foutue. Il dit, ah, il n'avait pas refusé. Ok, merci. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Ça là, je peux jamais oublier. Wow. Elle t'a fait quoi? C'est arrivé une fois dans ma vie, ça va jamais m'arriver. Yako. Elle s'appelle Aïcha. Comme je suis bon musulman, on s'est promis jusqu'au mariage. Mais si tu la vois, 5 là, c'est comme 7 heures du matin. Comme ça. Derrière là, c'est comme ça. Quand elle vient à la maison, j'ai envie de toucher, mais je ne peux même pas. Mais un jour, je suis assis à la maison, je reçois un message d'Aïcha. Elle dit que son truc là-haut, ça ne mange pas tôt, ça ne boit pas de l'eau. Donc, elle fait quoi avec quelqu'un qui vend de l'eau? Je n'ai rien compris. Une semaine, elle ne vient pas. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, elle ne vient pas. Elle continue de ne pas venir. Quand je l'ai vue 1 mois après là, elle a un gros ventre comme ça. C'est vrai ça? Quelqu'un d'autre a fait. Quelqu'un d'autre a fait ça à ma place. Je ne vais jamais oublier. Et c'est la dernière fois. Maintenant, si je suis avec quelqu'un là. Tu fais d'abord. En même temps. Premier jour là, avec grossesse en même temps. Yeah. Ok, merci. Quelle a été ta plus grosse déception amoureuse? Oh, ma plus grosse déception amoureuse. Franchement, c'était gros, hein, c'était gros. Je me rappelle une fois, j'étais avec ma copine et elle m'a appelé, elle dit, ah, tu sais, je vais te parler. J'ai dit, bon, tu passes à la maison ou je viens te chercher? Elle dit, bon, on va se retrouver au même coin là. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai démarré et je suis arrivé. On a commencé à parler, voilà. Et elle m'a dit, en fait, je suis désolé de te dire un truc, un détail qui est très important que j'ai oublié de te souligner depuis le début. J'ai dit, c'est quoi ce détail-là qui est vraiment important jusqu'à ce que tu m'appelles brusquement comme ça? Elle me dit, en fait, son grand-père, avant de mourir, avait dit que de toute sa descendance, il ne voudrait pas, ou du moins, il n'était pas d'accord que quelqu'un se mariait avec une autre personne, une autre religion, en fait. Voilà, c'est la question de religion. Et je vous jure que ce jour-là, j'ai coulé des larmes. C'était la deuxième fois que j'ai coulé des larmes depuis ma naissance. Ça m'a vraiment touché, franchement. Donc, après ça, vous vous êtes séparés comme ça? Mais je vais faire comment? Il faut qu'on se sépare. Parce que elle-même, elle a dit, c'est pas la peine qu'on évolue, qu'on aille beaucoup plus en profondeur. Et puis après, bon, voilà, on ne peut pas se marier. Et moi, je suis un garçon, je ne suis pas dans les trucs de mougoupa. Non, non. À l'exception, en fait, voilà, je ne suis pas dans des trucs bizarres là. Quand moi, je sors avec une fille, c'est pour aller directement au mariage. Donc, comme ça ne pouvait pas marcher entre nous, c'est bien logique qu'on se sépare. C'était ça. Franchement, ça m'a touché. Ok, merci. Seydou, regarde. Si tu me regardes actuellement là, si tu me croises, faut changer de route. Je vais jamais pardonner à Seydou. Il m'a invité, j'ai amené ma camarade. Il a pris ma camarade la partie pour me laisser. Depuis ce jour-là, je n'ai plus revu Seydou. Seydou, Kayoussa là, c'est pour toi. Donc, n'oubliez pas de répondre à la question dans les commentaires, surtout likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification. À bientôt.